Donc, pour agrémenter les choses, il faudra mettre des images, mais pas toujours. On peut aussi supprimer une des colonnes, notamment la dernière de la page de droite. Comment? Bon, si vous sélectionnez le bloc et que vous allez dans Objet, Option de bloc de texte, et que vous mettez une colonne, ça ne résout pas le problème. Vous n'avez pas supprimé la colonne de droite, vous avez juste dit qu'il n'y a qu'une seule colonne dans le bloc. Et là, je fais Commande Z, j'annule. Mais sinon, vous avez vu que c'est là que ça se gère, le nombre de colonnes dans un bloc. Menu Objet, Option de bloc de texte, Commande B, parce qu'on y va souvent. C'est intéressant de se souvenir de raccourcis. Donc le fait de mettre une colonne ne résout pas le problème. Moi, je voudrais, en fait, et là j'annule, je voudrais aérer en ne mettant ni une image, ni du texte sur la droite ici. Et c'est très bon d'aérer. Plus vous avez dans vos documents des espaces vides, plus le document a l'air classieux et luxueux. A l'inverse, plus c'est rempli et qu'il n'y a pas un espace vide, plus c'est bas de gamme. Et ça donne l'impression d'être bas de gamme pas cher. Quand vous recevez des publicités dans votre boîte aux lettres, les publicités, généralement, c'est vraiment très rempli pour donner l'impression que les produits sont pas chers. Et qu'on ne gaspille pas de l'espace, du papier. A l'inverse, des publications comme des catalogues d'exposition ou des livres d'art, vous allez avoir des grandes surfaces qui seront vides, sans texte, sans images. Donc ça peut être intéressant de faire ça. Il y a même un bouquin qui s'appelle White Space is not your enemy, les espaces blancs ne sont pas votre ennemi, qui explique comment faire de la mise en page avec des espaces blancs, qui explique que c'est important. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Dans la palette des calques, je vais simplement aller chercher, verrouiller le calque texte et déverrouiller le calque image. D'accord? Prendre un bloc qui sert normalement à créer des blocs qui contiennent des images. C'est une convention qui vient des imprimeurs. Le fait qu'un bloc avec des diagonales, c'est pour indiquer que ce sera pour une image. Il ne faut pas oublier dans la palette des calques, parce que là on vous dit que vous ne pouvez pas écrire avec ce bloc sur la page. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux pas déverrouiller. Ce que je veux, c'est simplement indiquer que je travaille sur le calque image. C'est ça qu'il fallait faire en plus. En plus de verrouiller le calque texte et déverrouiller le calque image, il fallait indiquer que je vais travailler sur lui. Et là, l'outil va fonctionner. Et là, vous pouvez faire un bloc qui va se mettre par-dessus la colonne de droite. Et quand je regarde en mode aperçu, touche W, et après avoir cliqué à côté de tout avec la flèche noire pour désactiver, voilà, vous avez un texte, vous avez du blanc là, voilà. Ça peut servir, ça peut être intéressant. Alors, si ça ne vous le fait pas, il faut aller vérifier les styles. Oui, en effet, vous avez raison. Dans le style d'objet, dans la palette style d'objet que vous avez obtenue tout à l'heure en allant dans menu fenêtre, style, style d'objet, dans cette palette, vous devez activer le style pour ce bloc qui est sélectionné avec la flèche noire. Vous devez activer le style image flottante avec habillage et ajustement proportionnel. Voilà, et là, ça va marcher. Voilà, voilà. Ça peut aussi être réduit de manière à ce qu'il y ait quand même un peu de texte qui apparaisse. Voilà. C'est possible. Un peu de texte qui apparaît sur la colonne. Alors, autre solution que je vous montre, mais solution, attention, à appliquer uniquement lorsque vous avez placé toutes les images qui habillent sur le texte et que votre mise en page, elle est finie. Je vais sélectionner le bloc ici et le supprimer. Et autre solution, c'est ceci. Vous devez absolument, pour ce que je vais montrer, être en affichage normal. Donc, il faut voir la structure des choses. Les balises apparaissent dans le texte parce que précédemment, on a demandé qu'elles apparaissent. Dans le menu texte en haut de l'écran, on a demandé précédemment d'afficher les caractères masqués. Ces caractères masqués s'affichent quand on est en affichage normal.
pas quand on est en affichage aperçu. Ok, donc une solution, c'est d'insérer dans le texte une balise qui va chasser le texte à la page suivante. Et pour ça, on prend l'outil texte, allez-y. Vous cliquez à la fin d'une phrase. Est-ce que, oui, il faut que dans la palette des calques, je déverrouille le calque texte et je reverrouille le calque image et j'indique que je travaille sur le calque texte. Voilà la situation dans la palette des calques. Calque texte déverrouillé, calque image verrouillé. Voilà, et au début d'une phrase, comme ici, je mets le curseur et je vais pouvoir insérer une balise spéciale de saut. Clic droit, insérer un caractère de saut et j'indique que c'est un saut de page dans ce cas-ci. Je veux carrément que ça aille à la page suivante. Voilà, donc le texte est renvoyé à la page suivante et vous avez créé un espace vide qui donne un peu de respiration dans le document et vous voyez que vous avez inséré en fait une balise qui est là. Je vais zoomer, on verra mieux. Voilà, elle est là. Vous la voyez, la balise? Si vous la sélectionnez avec l'outil texte, comme ça, cliquez glisser, et que vous enfoncez la touche suppression, elle sera supprimée et ça va revenir comme avant. Le texte de la page de droite va revenir sur la page de gauche. Il n'aura plus de raison d'être sur la page de droite. Donc je vais remettre à nouveau une balise de saut de page. Clic droit, insérer un caractère de saut, saut de page. Je vais faire la même chose sur la page de droite ici. Peut-être à la fin du paragraphe ici. Non, au début de celui-là, il vaut mieux. Au début du paragraphe ici. Clic droit, insérer un caractère de saut, saut de page. C'est passé à la page suivante. Voilà une manière d'aérer du texte sans utiliser d'image nécessairement. Voilà. Le problème, c'est que si vous repositionnez des images, etc., ça entre un peu en conflit avec ce que vous venez de faire, quoi, au niveau composition. C'est un truc à faire à la fin, après avoir positionné toutes les images. Des images flottantes, comme ça.